Bienvenue dans Cross and Run, le podcast dans lequel on parle de sport et de dépassement de soi. Je suis ton hôte, Quentin Lissard. Aujourd'hui, on est avec Omar Diodene, capitaine de l'équipe de France de Baseball 5. What's up les boys? J'espère que ça va. Salut Omar, comment Salut. tu vas? Salut, Quentin. Je te fais un petit check quand même. Ouais, Merci de venir dans le podcast. avec plaisir. Je vais encore découvrir un sport que je ne connais pas aujourd'hui. Omar, tu fais du Baseball 5. Est-ce que rapidement tu peux te présenter et en parallèle expliquer un petit peu ce qu'est le Baseball 5? Bon, merci ante tout. Le Baseball 5, c'est un sport mixte déjà. C'est un sport que ça se joue à 5. C'est pour ça qu'on appelle le Baseball 5. C'est un sport qui vient de Cuba, relatif à un jeu de roue que ça se jouait tout le temps à Cuba. Et du coup, ils sont placés, ça existe depuis 2017. Et c'est un jeu que ça met en place déjà ici dans tout le pays. Plus de 50 pays pratiquent cet sport. C'est un sport que c'est à peu près le baseball, mais son bat et son gant. Ok, ça marche. Et toi, du coup, comment tu as découvert un petit peu le Baseball 5? Parce que déjà, tu dis que ça vient de Cuba. Toi, tu es né à Cuba, c'est ça? C'est ça. Est-ce que tu peux parler un petit peu de ton enfance et de comment tu as découvert ce sport, toi? En gros, cet sport, il y a une délivrance. Là, en gros, avant, ça s'appelait Cuatro Esquinas à Cuba. Et c'est un jeu que, comme j'avais dit, que ça se joue sur la rue, dans la rue cubaine. Et là, j'ai découvert vraiment le baseball 5 ici en France, dans l'année 2019, grâce à la présidente de mon club, que pour moi, je suis baseballeur, de mon club de baseball. Et du coup, là, en réalisant le premier Open de France ici, c'est que mon club, on a participé, j'ai découvert ça et c'est grâce à ce moment que j'ai pu intégrer l'équipe de France. Ok, et du coup, toi, quand tu as commencé le sport, tu as commencé directement par le Baseball 5 ou tu as fait un autre sport avant? Non, non, pas du tout. Là, dans mon école, bon, dans toutes les écoles cubaines, on pratiquait multisport. Et au début, j'ai commencé au volley et au basket. Et après, tout de suite, ils ont vu mon avantage au baseball. Et tout de suite, à mon âge de 8 ans, je me consacrais dans l'académie de baseball. Et en fait, du coup, pour comprendre, parce que tu vois, nous, le baseball, on va dire en France, comme tu as pu le voir, c'est pas un sport qui est très développé. Tu vois, c'est pas le sport qu'on a le plus, qu'on connaît le plus en France. Toi, du coup, à Cuba, est-ce que c'est vraiment l'un des sports les plus connus là-bas? Oui, exactement. C'est le sport national à Cuba. C'est comme ici le foot. Et du coup, tu penses que qu'est-ce qui explique que c'est un sport qui est connu là-bas? Est-ce que c'est le fait que ce soit proche des États-Unis et que c'est peut-être eux qui ont amené le sport à l'origine? En fait, moi, j'ai aucune idée. Peut-être que tu peux raconter un petit peu l'histoire du baseball si tu la connais. Oui, bien sûr. Bon, avant, déjà, le président de Cuba, l'ancien président de Cuba, je ne sais pas si vous connaissez, le Fidel Castro, c'était un baseballeur. Et du coup, c'est tous les enfants dans toute la rue, la plupart du temps, ont pratiqué le baseball au lieu d'autres sports. Et je pense que c'est grâce à ça que ça est devenu le sport national. Et avec tous les résultats que les pays ils sont acquis dans la compétition internationale, c'est devenu le sport national. Ça marche. Et du coup, maintenant, le baseball 5, pareil, qui prend aussi de plus en plus de place à Cuba et dans les pays d'Amérique latine. Voilà, concrètement, toi, là-bas, enfin, on va dire là-bas à Cuba, etc., comparé à la France, est-ce que le nombre de pratiquants de baseball versus baseball 5, il est plus ou moins pareil? Ou est-ce que tu vois encore que le baseball, même à Cuba, on va dire où c'est un petit peu l'origine du baseball, c'est toujours plus important, le nombre de joueurs? Non, maintenant, le baseball 5, ça commence à avoir vraiment une place à Cuba, même dans le monde, je vois. Parce que déjà, l'équipe de Cuba, ils ont tenu les 2 premiers championnats du monde. Ils ont gagné les 2 compétitions. Il y a une vraie ligue là-bas et les gens ils suivent beaucoup le baseball 5 parce que c'est un sport fun. Les gens ils profitent beaucoup, les enfants ils profitent beaucoup et du coup on n'a pas besoin de beaucoup de matériaux aussi pour pratiquer cet sport. C'est ça, parce que du coup, c'est un sport en fait qui coûte pas cher en soi à pratiquer. Parce que là, on peut montrer rapidement, mais en fait, du coup, pour pratiquer ce sport, t'as une balle Ouais, c'est ça. et il faut quoi de plus? Un terrain? Un terrain de 18 mètres carrés et c'est tout. C'est ça, et en plus, et la balle, je pense, ça coûte 5-10 euros, tu vois, c'est pas le truc le plus cher. On va en parler de toute façon un petit peu après du baseball 5. On va revenir un petit peu sur ta carrière et ce qui t'a amené à commencer justement le baseball 5. Toi, au début, t'as commencé plusieurs sports, t'as commencé le baseball. Est-ce que dès le départ, t'as vu que t'étais bon à ce jeu?
et enfin ce sport, pardon, et jusqu'où aussi t'es allé, toi, dans ta carrière de baseballiste? Je sais pas si on dit baseballiste, mais en tout cas de joueur de baseball. Baseballeur, Oui, pardon. Ouais. ouais, c'est ça, exactement. Je pense que c'est au début, très jeune, mon père, mon grand-père, ils m'ont poussé aussi. C'était l'histoire aussi de la famille. Ils m'ont poussé aussi pour devenir un baseballeur au lieu d'autres sports parce que c'était le plus connu. C'était, par exemple, ici, pour dire un Mbappé, être un Mbappé, c'est quelque chose ici. Et à Cuba, c'est ça. C'est apporter le maillot de l'équipe de Cuba, c'est quelque chose. Et du coup, je pense que c'est simple. Je pense que j'ai eu là aussi mon niveau au baseball, que c'était bien développé. Et du coup, j'ai tenu pas mal de bonnes compétitions, de bons résultats à Cuba au cet sport. Et du coup, quand tu faisais du baseball, comment ça se passait concrètement? T'étais en pro, semi-pro, et combien de temps en fait ça représentait pour toi une semaine d'entraînement? Tu t'entraînais vraiment régulièrement en fait au baseball? Oui, oui, j'étais dans l'académie de baseball. J'ai passé par toute l'école de baseball de 8 ans jusqu'à mes 19 ans que j'ai eu ma blessure. Et oui, c'était entraînement toutes les semaines. Le matin, c'était l'école et l'après-midi, c'était entraînement minimum 4 heures par jour. C'est Du coup, énorme. le week-end, c'était la compétition. Oui, minimum par semaine, j'ai fait 25 heures de baseball. C'est énorme. Et en plus, à côté, tu faisais aussi de la préparation physique, je suppose. Ouais, c'est ça. C'est ensemble. Ok, donc c'était 25 Ouais, heures au total. ouais, Du coup, tu parles d'une blessure. ouais. Comment, du coup, tu t'es blessé? Et en fait, cette blessure, est-ce qu'elle a changé ton parcours sportif? Oui, ouais, c'était dur ça de voir ma blessure. Quand c'était à mon âge, j'avais que 19 ans. J'ai eu une fracture deltoïde à mon épaule, que c'était mon muscle que j'utilisais plus parce que j'étais lanceur et chaque fois, c'est mon bras, Ouais. c'était mon point fort. Et du coup, j'ai resté un an que le médecin il me suivait. Et du coup, c'était un moment très dur, très, très dur pour moi parce que bon, je voyais que mon rêve il était en train de couler. Et voilà, après, je laissé tomber, j'ai dit non, c'est pas pour moi maintenant. Et c'est pour ça que j'ai arrêté le baseball à mon 19 ans. Et bon, j'ai repris de nouveau à mes 24 ans. Ok, et quand tu dis t'as repris, du coup, après, t'as pris par le baseball 5, c'est ça? Non, non, j'ai repris le baseball en Ok, arrivant ici en France. ok, Parce que moi, j'ai pas laissé vraiment de jouer de baseball, mais j'ai pas joué pro. ok. J'ai pas joué dans l'académie. J'ai joué avec les copains et tout ça, pour m'amuser, c'est tout. Et quand je suis arrivé en France, j'ai testé. Le niveau ici, c'était un petit peu plus bas. Et grâce à ça, j'ai pris ma confiance. J'ai commencé à jouer, mais pas à mon vrai niveau, parce que j'avais ma blessure quand même. Y gracias a, après, a partir de la deuxième année, c'est que j'ai découvert le B5 et voilà, le B5 ça exige moins au niveau des épaules, mais au niveau physique c'est plus. Mais grâce à ça, maintenant, ça fait 5 ans que j'ai fait le B5 et la blessure, ça revient pas. Et justement, on parle, tu vois, de la blessure. C'était quand même une grosse blessure, parce que je pense que les gens s'en rendent pas compte. Mais là, du coup, actuellement, ton épaule, c'est quand même dur d'utiliser, je pense, à 100%. Comment toi, tu reviens mentalement d'une telle blessure? Et pour après, tu vois, bah, justement, peut-être changer sport ou faire autre chose. Et au final, bah, actuellement, tu performes à un très haut niveau. Comment mentalement, tu as continué en fait, à garder l'espoir? Ouais, ouais, comme je t'avais dit, c'était un an que c'était très dur quand j'avais 19 ans, mais jusqu'à 19 ans à 20 ans, c'était un truc quand même. J'étais suivi par un psychologue parce que c'était dur à rencontrer, bon, à continuer ma vie et autant que pas, en tant qu'il n'y a pas le baseball. Et du coup, j'ai commencé à faire les mannequins. Les mannequins Ok. pendant 4 ans à Cuba, et ça m'a changé un petit peu des idées. Mais en arrivant ici en France, j'ai découvert le baseball et j'ai vu que le niveau c'était, comme je t'avais dit, un petit peu plus bas. Et je jouais aussi pour m'amuser, c'était pas dans ma tête d'intégrer la sélection nationale de l'équipe de France et de tout ça. Mais grâce comme je t'avais dit, à mon club, mon club à Thiers, j'ai découvert le baseball 5 et du coup c'est parti. Et ils m'ont donné l'opportunité d'être au haut niveau et voilà, c'est maintenant que j'assume ça. Et moi, ce que je trouve incroyable, c'est que, tu vois, là, entre guillemets, la transition, on l'a fait assez rapidement. Mais tu es quand même parti de Cuba pour arriver en France. C'est ça. Et ça, je pense que du coup, tu as dû faire face à, bah, tu vois, j'imagine,
à différentes, pas barrières, mais des défis plutôt. Tu vois, moi, je prends mon exemple, je suis parti juste 6 mois en Erasmus, en Irlande. Ouais, Et un truc que tu as directement, c'est la langue en fait qui change. c'est ça. Donc toi, quand tu arrives en France, comment ça s'est passé du coup? Parce que déjà, tu arrives, tu découvres un nouveau sport qui est le baseball 5. En plus, bah, tu as dû apprendre le français. Voilà, comment tu as fait un petit peu pour surmonter un petit peu tous ces défis que tu devais faire face? Ouais, c'était. Ça, c'est pas. Bon, encore, j'ai mon accent et tout ça. Mais pendant un an, c'était compliqué pour moi parce que dans le monde du baseball, ça m'aide aussi parce qu'il y a beaucoup, même les Français, il y a beaucoup de Latinos. Les Français, ils parlent un petit peu, ils s'efforcent un petit peu pour parler un petit peu espagnol. C'est un poco. Ouais, muy bien por eso. Y luego, bon, y après, c'est devenu tout seul. Au bout d'un an, ça rentrait, je pouvais installer une conversation, un dialogue avec quelqu'un qui parle français normal directement. Bah écoute, c'est magnifique. Et tu parlais aussi beaucoup de Thiers. Du coup, c'est là que tu as découvert le baseball 5, si je dis pas de bêtises. Comment ça se passe du coup? Comment tu es arrivé à aller à Thiers et à faire ce sport? Ouais, là, j'ai passé ici déjà pour 5 clubs déjà. Thiers, c'était mon troisième club. C'est là que vraiment, on a eu un vrai feeling avec la présidente, avec les staffs, les collectifs et tout ça. Et là, j'ai resté 2 ans à Thiers et c'est là qu'ils m'ont donné l'opportunité d'être le coach aussi de l'équipe de Baseball 5. C'est grâce à ça que j'ai eu ma nationalité française, grâce à Baseball 5 aussi. Et avec cet espoir, vraiment, déjà on est double champion France à Baseball 5 et vraiment, je le remercie beaucoup à ce club. Et toi, du coup, quand tu commences le baseball 5, est-ce que dès le départ, tu vois que tu as un bon niveau? Qu'est-ce que tu te dis en fait? Est-ce que tu te dis, je veux finir en équipe de France? Ou tu te dis juste un peu comme le baseball, maintenant je veux m'amuser, j'ai pas envie forcément de me prendre la tête? Non, non, vraiment là, c'était différent au Baseball 5. J'ai vu que, en gros, c'était un sport que j'ai joué quand j'étais petit. Et jusqu'à se modifier un petit peu les règles. Et au tout début, quand j'ai joué ici en France, j'ai vu que mon niveau c'était vraiment bien et que je pouvais. C'était mon âge, j'avais 27 ans. Je me suis dit non, il y a encore le temps, je peux intégrer la sélection française. Et du coup, le président de la Fédération française de baseball softball, il s'est rapproché à moi dans la compétition. Il m'a dit non, écoute, est-ce que ça t'intéresse d'intégrer l'équipe de France? Et je lui ai dit bien sûr. Comment ça? Non, parce qu'il m'a dit non, je vois que tu as le niveau, ton niveau il est au-dessus, tout ça. Bon, je l'expliquais, moi, jusqu'à il y a un petit souci, je ne suis pas français encore. Et du coup, il m'a dit non, ça, c'est pas le gros problème, ça, c'est nos problèmes à nous, et bon, on va essayer de régler ça, et voilà, ça a pris un petit moment, mais finalement, ça y est, ça fait 2 ans que je suis français, et c'est pour ça que j'ai intégré l'équipe de France. Et quand tu commences le baseball 5, c'est quoi les grosses différences majeures que tu as? Parce que tu as fait du baseball, tu étais lanceur en plus. Ouais, Donc moi, il faudra qu'on mette peut-être des vidéos, mais quand en fait, quand t'engages, grosso modo, on fait mal de le faire, mais en fait, c'est un peu un geste de lancer. Enfin, tu tapes dans une balle, mais c'est un peu un c'est geste, ça. tu vois, de lancer. Est-ce que le fait d'avoir fait du baseball et en plus à ton poste, ça t'a aidé aussi dans le baseball 5? Ou c'est complet, la façon de jouer est totalement différente entre les deux sports? Non, non, il y a vraiment, on va dire, c'est la même, c'est un petit peu la même chose de baseball, c'est le même objectif, marquer des points, c'est l'équipe qui a plus de points qui gagne. Mais après, la préparation physique, c'est différent, c'est beaucoup différent. Ça change vraiment beaucoup de choses. Mais après, les gestes, il y a pas mal de gestes de baseball que ça vient au baseball 5. Et c'est pour ça, bien sûr, ça m'a aidé beaucoup. Ça va beaucoup m'aider. Mais après, la préparation physique, niveau d'entraînement, tout ça, c'est beaucoup différent. Ça, on va venir dessus. Juste avant, je te pose la question, sinon je pense que je vais oublier. Parce que pour expliquer les grosses différences entre le baseball et le baseball 5, si tu veux, je vais essayer de les dire et tu compléteras. En gros, le baseball, le terrain est plus grand qu'au baseball 5. Ça. Au baseball 5, t'as pas de bats, t'as pas de gants. Et en fait, de ce que j'ai pu comprendre, c'est un jeu vraiment, le baseball 5, où en fait, t'as plus de rythme. En fait, à chaque fois, au baseball, si tu veux, si la personne qui le frappeur, il rate la balle, il n'y a pas de jeu. Ouais, Alors ça. que là, en soi, à chaque fois, du coup, tu t'envoies la balle, il y a toujours du jeu. Donc en C'est fait, ça. c'est quoi du coup c'est un peu ça les grosses différences. Est-ce qu'il y a d'autres différences entre les deux sports? Ah oui, bien sûr. Déjà, au baseball, il y a un stop. Au baseball 5, il y a 0 stop. C'est un jeu, le baseball 5, c'est un match en C, ça peut durer 20 minutes. Et un match de baseball, ça peut durer 3 heures. Ok. Et du coup, il y a une grosse différence. Et c'est pour ça que, comme je t'avais dit, la préparation physique, c'est pas du tout la même. C'est pas pareil de jouer baseball 5 20 minutes que jouer baseball 3 heures.
tu vas être plus fatigué pendant 20 minutes parce que tu t'arrêtes jamais. Le match, il y a 0 et top. Et le match est plus dynamique et c'est plus physique, vraiment. Et justement, par rapport au baseball, sur quoi toi tu mets actuellement l'accent maintenant dans ta préparation physique? Parce qu'on voit que tu es quand même assez musclé. Je sais pas sur la caméra, on s'en rend compte, mais il est quand même assez musclé. Et en plus, tu es grand aussi. Ouais. Donc, est-ce que tu vois le fait d'être musclé et grand, en tout cas pour le baseball 5, c'est un avantage? Pour le baseball 5, oui, bien sûr, c'est un avantage par rapport à la frappe. Par rapport à la frappe, ma frappe, vraiment, il a vraiment de puissance. C'est ce que ça me fait la différence un petit peu ici en France. Et après, bien sûr, tout le monde peut pratiquer le sport. Ça suffit d'avoir un bon physique, un bon rythme et un bon d'énergie, de résistance surtout. Parce que, comme je t'avais dit, c'est un jeu que ça ne s'arrête jamais. Et la préparation physique, c'est important. Ça, c'est important. Il faut être prêt. Parce que dans une compétition, par exemple, la Coupe du Monde, le championnat d'Europe, ça, t'as minimum toujours une semaine de compétition, c'est vraiment intense. Et du coup, toi actuellement, concrètement, est-ce que tu peux même donner des exemples précis, hein? Toi, comment ça se passe? Et ta préparation physique, est-ce que tu cours? Est-ce que tu fais de la musculation? Comment tu t'entraînes un petit peu toi au quotidien? Ouais, moi en fait, de base, moi je vais à la salle, je m'entraîne en club aussi, mais je mélange un petit peu tout. Je fais plutôt de cardio. Maintenant, dans cet sport, c'est plutôt le cardio que je travaille plus. Je cours à l'extérieur, je fais la muscu 2 fois par semaine, et je m'entraîne 3 fois par semaine aussi au baseball fight. Après, ça dépend de la saison. Si c'est par exemple la saison de la compétition de l'Open de France, que l'Open de France, je sais que c'est une compétition de 3 jours. Je fais la prépa physique pour 3 jours. Après, c'est différent la prépa physique que je vais faire pour la compétition de la Coupe du Monde, que c'est 5 jours, une semaine, ça dure. Et c'est différent. C'est différent que le baseball. Bien sûr. Et toi actuellement, du coup, tu as un préparateur physique qui te suit ou c'est toi qui fais tes séances tout seul? Non, il y a un préparateur physique de l'équipe de France qui nous suit. Mais maintenant, avec l'expérience, maintenant, je peux me gérer tout seul aussi de temps en temps. Mais ce qui est bien, tu vois, et en fait, il y a beaucoup de sports, comme on disait un petit peu au début du podcast, que nous, on aime bien faire venir parce qu'ils sont pas trop connus. Mais au final, tu vois, ils sont. En fait, c'est des sports tu sais, qui sont en plein essor. Et en Ouais. fait, tu vois que déjà là, ils sont super pros dans leur approche. Tu vois, je pense au roller derby, je pense au pickleball, je pense au baseball 5, du coup, qu'on peut voir aujourd'hui avec toi. Et c'est vraiment cool. On va revenir un petit peu sur ton expérience, du coup, en équipe de France. Parce que je crois que vous avez gagné un championnat, si je dis pas de bêtises. Comment ça s'est passé du coup? Et en plus, on a dit que voilà, t'as intégré, t'as commencé le baseball 5, quasiment directement, t'arrives en équipe de France, tu deviens capitaine aussi de l'équipe de France. Vous gagnez, je crois, c'est un championnat d'Europe, si je dis pas de bêtises. Ouais, Est-ce que tu peux parler un petit peu de tout ça, du coup, ton évolution qui est quand même fulgurante dans ce sport? ouais, c'est ça. Après, ici en France, on a vraiment découvert cet sport au tout début, au tout à sa naissance. On est à peu près, comme on dit, les pionniers de cet sport. Et on travaillait aussi depuis 2020 avec les coachs, avec le staff, avec la fédération. Comment on va faire? C'est pour ça qu'ils m'ont nommé tout de suite le capitaine de l'équipe de France. Le boss. Ouais. Mais bon, je remercie vraiment à le staff pour avoir cette confiance sur moi. Nous, on a joué la Coupe d'Europe, que moi, je n'ai pas participé, mais bon, j'ai préparé l'équipe et tout ça. Et en Lituanie, et ça a donné un petit peu la puissance, ça a donné de plus connaissances ici en France avec Webify, parce que la fédération, il y a une seule fédération pour 3 sports, pour le baseball, softball et Webify. C'est ce que j'allais dire. Du coup, en fait, tout ça, ils sont attachés à la Fédération française de baseball. C'est ça, exactement. Okay. Et du coup, grâce à ce titre, du coup, ça montait un petit peu le sport. Et du coup, après, on était qualifié pour la Coupe du Monde. Et après, ça commence à dérouler, ça commence à monter petit à petit. Et là, maintenant, vraiment, au début d'année, on était au premier en ranking mondial. Du coup, c'était quelque chose. Jamais dans la fédération de baseball, softball, on était jamais entre les 10 premiers de ranking mondial. Et du coup, ça poussait. Et maintenant, vraiment, on est dedans dans le baseball 5 ici en France. Et tu vois, c'est une question que j'aime bien poser aussi. Parce que j'avais posé la question à Jason, qui fait du football américain. Ouais. Il est capitaine aussi de son équipe. Toi, tu es capitaine de ton équipe. Pour toi, c'est quoi le rôle de capitaine? Qu'est-ce que ça représente pour toi? Ouais, c'est beaucoup de taf mental. Mentalement, c'est dur, mais grâce à mon coach, il m'a formé parce que c'était mon formateur mentor de coach sportif. Et du coup, travailler avec le collectif,
c'est pas pareil que travailler avec ton collectif. Parce que, bon, c'est toi, comme tu dis, c'est, entre guillemets, on est les boss. Il faut, en équipe, par exemple, si toi, ça va pas dans ta vie, il faut pas que tu le mélanges dans le sport et sur le terrain. Parce que toute ton équipe va te suivre. Il faut donner les conseils, il faut donner l'exemple. Et du coup, c'est pas un travail trop simple. Franchement, c'est magnifique. Et du coup, on a compris un petit peu tout ça. Mais est-ce que tu penses que le fait que voilà, est-ce que toi actuellement, du coup, tu te sers un petit peu de forcément tes influences cubaines pour peut-être, tu vois, Cuba est forcément un peu en avance par rapport à la France sur le Baseball 5. Est-ce que tu te sers un petit peu de ce que tu avais pu voir à Cuba, de ce que tu vois encore à Cuba, parce que je crois que tu pars aussi parfois encore à Cuba pour aider justement l'équipe de France à progresser? Exactement, exactement. Là, je continue. Bon, je vais minimum une fois par an en vacances, mais là, à ce dernier moment, je n'ai pas suivi pour le championnat à Cuba, parce que moi, j'ai participé là-bas, c'était mon rêve déjà, participer avec ma ville, et de là-bas à Cuba, c'était mon club de naissance, et du coup, là, le niveau, c'est vraiment, il est fort, et du coup, ça me sert pour donner des conseils ici, pour donner des les stratégies, tout ça, donner des techniques de mouvement et tout ça pour la frappe, pour la défense, au niveau psychologique, au niveau Wi-Fi, en gros. Et est-ce que tu sens que, tu vois, la France, est-ce que tu sens, ouais, je sais pas comment poser la question bien, mais je pense que, tu sais, c'est comme au football. Tu vois, chaque équipe a son jeu. Ouais. Et est-ce que tu vois que l'équipe de France, elle a peut-être son jeu quand même qui est propre à elle, ou est-ce qu'elle s'influence quand même beaucoup inconsciemment des jeux qui se font là-bas? Non, 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 la France, c'est compliqué. C'est pas pareil. C'est pas pareil parce que, et que j'adore aussi. Moi, je l'ai parlé ici à tous les Français, que Cuba, ils sont au-dessus. Mais nous, on a quelque chose que ça peut embêter tout le temps à les Cubains, à les jeux qui met en place à les Cubains. Parce que nous, on joue pas, c'est pas pareil. On n'a pas la puissance, mais on est vraiment technique. On joue vraiment en collectif. C'est pour ça on a acquis ce niveau. Et c'est la richesse ici dans l'équipe de football en France. C'est les jeux en collectif qu'on a et les jeux techniques. Et justement, tu parles de technicité. Moi, au contraire, j'aurais peut-être dit l'inverse, tu vois, parce que vu qu'en France, c'est un sport qui est plus jeune, comment t'expliques qu'on soit aussi fort rapidement, techniquement en France? Parce que je pense que c'est grâce à la fédération aussi. Et je pense qu'ils sont bien appris. Ils sont allés à Cuba plusieurs fois pour regarder. Ils sont allés au Japon pour regarder. Du coup, ils sont vraiment acquis tout le potentiel de ce pays. Mais en même temps, ils ont modifié. C'est pas qu'ils ont mis les jeux cubains en place ici en France directement. Ils ont pris quelque chose avec Cuba, ils l'ont mis en place, mais ils l'ont adapté à mode français. Je pense que c'est pour ça que c'est bien. Et vous, du coup, actuellement en France, vous avez le statut de pro ou pas encore? C'est quoi le statut pour un joueur en équipe de France de Baseball 5? Oui, de Baseball 5, par exemple, quand on joue comme tous les sports, je pense, quand on joue en championnat d'Europe ou la Coupe du Monde, on devient pro directement, on est sportif de haut niveau, comme on est classé. Et ça se fait une fois par an. Et, par exemple, si je joue en équipe de France, je participe à la Coupe d'Europe cette année, l'année prochaine, je suis un sportif de haut niveau, tu vois. Et après, c'est ça, mais c'est pas le plus connu. On aimerait bien, mais déjà, c'est un sport qui s'est classé pour les JO de la jeunesse 2026 à Qatar, à Dakar. Et du coup, c'est quoi les JO de la jeunesse pour expliquer un petit peu à ceux qui ne savent pas ce que c'est? Ouais, les JO de la jeunesse, c'est comme les JO olympiques, mais c'est pour les mois de 18 ans, les U18. Et ça se fait une fois tous les 4 ans, comme les JO à Paris. Donc du coup, on peut peut-être penser qu'un jour, tu auras les Baseball 5 qui sera au JO. Ouais, ça sera bien. Déjà, ils sont pour la jeunesse, que c'est le U18, et moi, je ne serai pas là. Enfin, moi, Toi, t'es trop vieux maintenant. À l'époque. Mais après, je pense que c'est déjà approuvé au JO de 2028 à Los Angeles, que c'est aux États-Unis. Normalement, ils vont être, c'est approuvé le baseball, softball ou baseball 5. Et de ces 3 sports, ils vont choisir un ou 2 sports. Ok. Du coup, je pense qu'il y a une grande possibilité pour le baseball 5. Du coup, 2028, ça sera bien de voir le baseball 5 là-bas. De toute façon, t'inquiète pas, justement, là, on va faire une petite propagande pour le baseball 5. Okay. Et juste avant, c'est vrai que c'est une question que je pose jamais, mais par exemple, un joueur de baseball 5, tout à l'heure, on parlait un petit peu de l'âge, que tu vois, là, on parle des jeunes, etc. Concrètement, jusqu'à, on va dire, de quel âge à quel âge, tu peux jouer à un bon niveau en baseball 5? Ça,
comment te dire, comme c'est un sport jeune, je peux pas te dire, mais ça dépend de la performance de chacun. Au baseball, on peut jouer au niveau de 17 ans, même saison, de 18 ans, on va dire, jusqu'à 38 ans, 40 ans. Au Golden moi j'ai 32 ans et il y a pas mal de joueurs au haut niveau qui sont 35 ans. Je pense qu'on peut aller jusqu'à 38 ans aussi. Ok, Je ça pense. marche. Et toi, du coup, bon, voilà, c'est un peu une question qui a rien à voir, mais t'as des sponsors actuellement qui te suivent vu que t'es un joueur pro de Baseball 5? Ouais. Et c'est quoi? C'est des sponsors qui te suivent que toi? Ou qui suivent ton équipe ou l'équipe de France? Ou un petit peu des deux? Il y a à peu près l'équipe de France, mais moi j'ai les sponsors directement chez moi. Mais moi aussi, comme je pratique un petit peu la muscu, un petit peu tout ça, c'est des sponsors d'alimentation et tout ça. Ok, et du coup, est-ce que toi, tes sponsors, du coup, actuellement, te permettent justement de faire que du Baseball 5? Ou à côté, tu dois bosser encore? Non, non, à côté, il faut bosser, mais ça dépend. Oh, ça, c'est moment, je ne bosse pas, mais parce que grâce à mon niveau, je me débrouille un petit peu pour donner des coachings de gauche à droite. Ok. Mais sinon j'espère qu'un jour, on peut vivre de ça, normalement. Bah écoute, là, c'est un petit peu la partie, on va parler un petit peu de l'évolution, justement, du Baseball 5. J'aime bien le faire dans des sports, tu vois, qui sont en pleine émergence. Toi, depuis que tu as commencé le Baseball 5, ou depuis que justement tu as connu le Baseball 5, est-ce que tu vois justement une évolution, peut-être du nombre de pratiquants, le niveau de jeu qui augmente, l'intérêt des gens pour ce sport? Est-ce que tu as vu ça un petit peu évoluer? Ouais, ouais, je pense que c'est depuis 2019. Au 2019, ça a commencé en France à haut niveau. C'était les premiers Open de France, personne ne connaissait le baseball 5, mais tous les baseballeurs, ils sont allés là-bas, parce que en gros, c'est un sport mixte. Je sais pas si tu savais, c'est un sport que c'est obligatoire qu'à filles et qu'à garçons dans le line-up. Ah ouais, attends, faut autant de filles que de garçons dans l'équipe? Ouais, c'est ça. D'accord, ok. Ça, sur le terrain, c'est 5 joueurs. Ça veut dire 3 filles et 2 garçons, ou 3 garçons et 2 filles. C'est tout un mixte. Et les premiers, comme je t'avais dit, je reviens à ta question, la 2019, ça a commencé ici en France, ça a commencé vraiment haut. Ça baissé après un petit peu pour le Covid, pour la maladie et pour la pandémie. Il a fait mal le Covid, ouais. Ouais, c'est ça, exactement. Ça baissé un petit peu, 2020, 2021, mais après, ça montait tout de suite. Après la Coupe du Monde, ça montait directement. Et là, maintenant, il commence à monter plus haut que 2019. Et par rapport aux autres pays, est-ce que tu vois que la France peut-être rattrape un petit peu d'autres pays comme Cuba? Justement, c'est quoi les grosses nations? On l'a pas dit, mais c'est quoi les grosses nations justement qui sont fortes dans ce sport? Bon, dans ce sport, c'est la plupart des pays en Latino-Amérique, comme Cuba, Venezuela, Mexique, la Colombie. Après, il y a les continents en Asie, le Japon, le Taïwan, la Chine. Ils sont vraiment forts, la Corée, ils sont forts là. Mais après, ici en Europe, vraiment, on n'est pas trop en retard. Vraiment, on est là, surtout la France, la Lituanie, l'Espagne. On est vraiment top 10. Et je pense que ça va être plus équilibré que le baseball par rapport au niveau des continents, parce que ça se voit la différence en sport, au baseball, les continents asiatiques, les continents américains, ils sont vraiment beaucoup en avance que le continent africain, que le continent européen, tu vois, mais après, je pense au baseball fight, c'est vraiment, on est là, on est présent, là, maintenant, actuellement, on est quatrième au ranking mondial, que c'est déjà bien. T'imagines, c'est incroyable. Ouais. Et justement, tu penses que je sais que tu vois, là, il y a beaucoup tu vois, de sports, on va dire, tu sais, initialement, on va dire, c'était le baseball. Tu vois, après, tu as le baseball 5 qui se crée. Je sais que là, quand on a reçu Jocelyn pour le pickleball, on va dire, initialement, c'était un petit peu le tennis, le sport, on va dire, initial. Et en fait, tu as plein de sports, tu sais, qui se déclinent Ouais. et qui, au final, du coup, sont pros. Et en fait, tu sais, on constate que c'est des sports, je dirais pas plus spectacle, mais un petit peu, tu vois, tu sais, qui sont peut-être plus courts, où il y a plus de jeux, plus de rythme. Est-ce que tu penses que, justement, c'est pour ça aussi que le baseball 5, peut-être connaît une croissance, parce que c'est un sport qui est peut-être plus spectaculaire, plus rythmé, moins long à regarder aussi. Ouais, c'est ça. Ici, surtout ici en Europe, comme c'est pas en France surtout, et c'est pas un pays de baseballeurs, bon, qu'on apprend le baseball tout de suite, comme Cuba. Et je pense que c'est plus simple de regarder un match de baseball 5 parce que c'est un sport que ça dure très peu. Ça peut durer entre 15 minutes ou 20 minutes. Il y a jamais des arrêts. Déjà, c'est un sport mixte, que ça aide beaucoup à les pratiquants. Bah ouais. Et pour les enfants, je pense pour l'école aussi, pour jouer dans l'école. Et du coup, on n'a pas besoin de beaucoup de matériel. Beaucoup de matériaux, parce qu'on a besoin juste d'une balle en mousse. On peut créer une balle, mais on peut acheter, bien sûr,
aussi. Et après, un petit terrain de 18 mètres carrés, c'est suffit pour pratiquer le 5. Il y a un point qu'on a abordé un petit peu tard, mais on peut toujours l'aborder maintenant, c'est le fait que c'est un sport mixte. Parce que souvent, tu vois, tu sais, quand on commence le sport, quand on est petit, moi j'ai fait du football, un peu de rugby, bah on jouait avec les filles, tu sais, c'est les garçons et les filles. Ouais, Et au bout d'un moment, bah tu vois, on va dire, bah c'est les filles d'un côté, les garçons de l'autre. c'est ça. Mais justement, c'est pas le cas au baseball Non. 5. Et je sais pas, mais pour moi, je crois que c'est le seul sport mixte. Peut-être que Ouais, je me trompe. ouais, là, actuellement, c'est le premier sport mixte que ça existe. C'est pour ça que ça attire beaucoup à beaucoup de pratiquants. Je pense que ça va attirer de plus en plus. Et les filles, ils ont le même rôle que les garçons. Ils sont là dans le terrain, il faut qu'ils frappent, il faut qu'ils attrapent la balle, il faut qu'ils courent. Et on peut mélanger. Un garçon, il faut frapper, il peut frapper par la fille. Et comme une fille, il peut frapper par le garçon. Du coup, il n'y a pas de différence entre filles et garçons. C'est ce que j'allais dire. En plus, je pense que du coup, on a peut-être chacun, tu vois, des qualités aussi différentes. Tu vois, peut-être que, j'en sais rien, peut-être que les garçons ont un tout petit peu plus de force. C'est ça. Peut-être que les filles sont peut-être plus agiles pour attraper une C'est balle. ça. Et justement, toi, comment tu te sers un petit peu on va dire, des forces, tu vois, de chacun dans ton équipe. Ouais, Comment tu joues avec ça? C'est pour ça que je t'ai dit que la France, on a une stratégie on devient fort grâce à ça, parce qu'on sait comment utiliser les filles, comment utiliser les forces des filles, parce que, bon, en garçon, la plupart des garçons, ils sont plus de puissance que les filles, mais les filles ils peuvent avoir un super rôle dans le terrain, que c'est être plus intelligent, être bien placé, savoir quand on va attraper la balle, savoir quand on va s'écarter des garçons, savoir comment elle va être utile dans l'équipe. Bah écoute, c'était très bien qu'on ait fait une petite parenthèse là-dessus, parce que mine de rien, c'est quand même important qu'on aborde ce sujet. Moi, de ce que j'ai pu comprendre, tu es quand même présent pour mettre en avant vraiment ce sport. Pour moi, tu es un ambassadeur, on va dire, de ce sport, en tout cas en France, et je pense même à l'international. Concrètement, toi, c'est quoi, quelles actions tu mets en place pour vraiment que ce sport se fasse connaître? Ouais, je pense là, vraiment déjà, comme c'est un sport mixte, je pense je peux convaincre à tous les pratiquants, tous les fanatiques de sport. C'est un sport que ça va travailler au niveau physique, tu vas travailler au niveau cardio. C'est fun, surtout c'est fun, c'est un peu fun, on s'amuse, on rigole beaucoup, c'est comme c'est un mélange de genres. Et après, c'est un sport que ça devient, ça monte chaque fois. Et normalement, c'est un sport que normalement, ça va devenir un sport olympique. Mais écoute, ça c'est incroyable. Et maintenant, tu as anticipé un petit peu ma question de fin, mais en gros, tu as 30 secondes pour me convaincre, moi aussi, là, de faire du baseball 5. Qu'est-ce que tu me dirais? Ouais, bien avec moi. Là, normalement, on lance pas mal de projets pour les écoles. Les écoles, ils vont pratiquer, tous les enfants, ils vont être un jour pouvoir pratiquer cet sport dans les écoles. Et ça va devenir un sport olympique. C'est un sport jeune. Tu peux acquérir les hauts niveaux facilement, pas facilement, sinon avec un bon physique, une bonne rapidité dans tes jambes. Et je pense que tu peux t'amuser aussi. C'est bien pour s'amuser. Bah écoute, c'est magnifique. Et si jamais demain on veut essayer le baseball 5, où est-ce qu'on peut trouver des clubs facilement? Oui, ici, on va sur le site de la Fédération française de baseball softball. Après, il y a mon compte qu'on peut me suivre aussi. Et la compte de WBSC, c'est la compte de baseball softball international. Et là, normalement, vous tapez baseball 5, vous allez trouver pas mal de clubs ici en France pour pratiquer, surtout ici à Paris. C'est super, c'est très clair. Et si jamais on veut te suivre sur les réseaux, là tu as la caméra qui est juste là, où est-ce qu'on peut te suivre? Ok, sur Instagram, c'est Omar Diodene, OMARDIODENE. Et là, vous pouvez me suivre et vous pouvez liker tous les contenus que je monte sur là. Et bon, pour me suivre à l'équipe de France aussi, s'il vous plaît, pour la Coupe du Monde, ça se rapproche bientôt à Hong Kong, le 7 octobre. Et il a mis le t-shirt en plus. Ça, c'est Voilà. vraiment incroyable. Et ce que j'aime bien, c'est que tu as bien épelé. Tu sais, souvent, il le donne un petit peu à l'arrache. Toi, tu as bien épelé ton Instagram. Ah ouais. Donc, Il faut pas. il veut vraiment qu'on le suive. Allez le Ouais, suivre. ouais. Mais en tout S'il cas, vous plaît. merci à vous qui écoutez le podcast Cross and Run. Je le dis jamais en fin de podcast, là je vais le dire. Maintenant, on est partenaire avec Nutrimuscle. Donc, on a un petit code promo, c'est super simple. C'est CNR10. Voilà, tu mets ce code, tu as 10% de remise sur tes commandes. Mais merci en tout cas à vous qui écoutez le podcast. Sincèrement, il y a de plus en plus de personnes qui écoutent voilà, le projet. Et grâce à vous, du coup, on peut ramener des sportifs, voilà, comme Omar, qui sont très forts dans leur sport et plein d'autres. Donc, restez connectés. Il y a beaucoup de contenu qui arrive. Là, ce mois-ci, on va tourner 12 épisodes. Donc, franchement, on va charbonner. Merci à vous. Merci Omar d'être venu. Merci. Je te dis à la prochaine.
Il a une main énorme. Il m'a cassé la main. Prenez soin de vous, les boys. Rendez-vous mardi prochain. C'était Omar et Quentin. Ciao, ciao. Allez, ciao. C'est la fin de ce podcast, t'es triste, moi aussi. Reste encore un petit peu, j'ai une annonce à te faire. Maintenant, on est partenaire avec Nutrimuscle, entreprise française de compléments alimentaires. En utilisant le code CNR10, t'as 10% de remise des 50 € d'achat. Quant à moi, je te dis rendez-vous mardi prochain. Prends soin de toi, ciao ciao.